Bismillah, 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 walhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah, akhi wa ukhti, inshallah. Je me permets de vous interpeller par cette vidéo pour revenir dans un premier temps sur la théorie du genre. Vous dire par des preuves claires ce qui se cache réellement derrière et la menace qui guette notre Oumma et l'humanité. Dans un second temps, comment doit-on réagir face à cette menace et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Et enfin, clairement, ce qui nous attend si on ne réagit pas rapidement, bi'idnillah. Alors aujourd'hui, on nous dit que la théorie du genre n'existe pas. Donc pour balayer directement tous les doutes, je vais vous démontrer que cette théorie existe bel et bien et qu'elle est appliquée à l'heure actuelle dans nos écoles. Voici la première preuve en images. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 28 février, un amendement présenté par la députée PS Julie Sommaruga qui précise que désormais, l'éducation à l'égalité de genre devient une mission à part entière de l'école élémentaire. 421. C'est Julie Sommaruga. Oui, donc l'objectif est l'intégration, la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée est de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà, pour résumer rapidement. Je demande l'avis du rapporteur. Favorable. Favorable. Comme autre preuve, on a cette capture d'écran du site de l'ABCD de l'égalité. À l'onglet outils pédagogiques, on peut lire « Filles et garçons à l'école, clichés en tout genre ». Guide pédagogique à l'usage des équipes éducatives dont l'objectif est de sensibiliser les acteurs de l'école à la question des stéréotypes de genre et de leur donner des outils pour les guider dans leur pratique quotidienne. Le guide met en avant le fait que les stéréotypes de genre influencent les choix d'orientation des adolescents. Donc ici on peut bien voir que l'ABCD de l'égalité et la théorie du genre est la même chose. On voit aussi monsieur le ministre de l'Éducation nationale et sa collaboratrice enseigner cela à une classe. Et un travesti dans une classe de CM1, là, a enseigné en fait un poème sur la bisexualité et ses tendances sexuelles personnelles. Donc voilà. Et dans la vidéo qui suit, on voit une personne militante de la LGBT, un lobby gay, enseigner à une autre classe, à poser des questions à des élèves. Je vous laisse regarder. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles. Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre, même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Fin de l'intervention, la leçon semble avoir été entendue. On a appris qu'il ne fallait pas se moquer des gays. Pourquoi? Parce que ça serait nous, on n'aurait pas aimé. Les gays, ils sont normaux. Ils sont comme nous, c'est des êtres vivants, mais qui aiment le même sexe. Malgré cela, le suicide reste la première cause de mortalité chez les jeunes homosexuels. Vous avez donc pu prendre connaissance de ce reportage dans une classe qui nous fait croire que cette théorie du genre est mise en place pour lutter contre le suicide dans la communauté homosexuelle, instaurer l'égalité des genres et la laïcité. Mais aujourd'hui en France, qu'est-ce que la laïcité? La définition de la laïcité, c'est la laïcité est le principe de séparation de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Mais lorsqu'on lit Islam de France, il n'y a aucune impartialité ou neutralité. L'État est venu influencer dans la religion de l'islam. On peut voir aussi que l'État vote des lois islamophobes, comme le port du voile, interdiction du minaret, les nounous ne peuvent pas en fait travailler, et sans cesse en fait nous sommes mis à l'index. Et on ne prend pas soin en fait de protéger la communauté musulmane de toute agression. Donc on peut voir aussi surtout que la laïcité, avec Vincent Peillon et le gouvernement actuel, prend une toute autre définition. Regardez la vidéo.
Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle.